Il est intitulé « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Là on a fait, on ne sait pas si on est à quantième édition. Je crois l'année 2022 on était à 150 quelques éditions. Je crois cette année on n'a pas fait ça. Et nous croyons que l'année prochaine nous reviendrons à cette édition. J'ai donné plusieurs définitions de la louange. Plusieurs. Depuis le lundi, chaque jour, je donne la définition distincte de la louange. Hier, nous avions parlé de la louange comme une gratitude. Une gratitude ou une reconnaissance envers Dieu. On ne peut jamais louer Dieu si on n'a pas ce cœur reconnaissant. Si on n'a pas la gratitude. C'est lorsque nous avons la gratitude envers Dieu. Et c'est ça même la louange. Comment tu vas le louer? Et comment tu vas le louer si tu n'as pas ce cœur-là? Tu ne sauras pas le louer. Donc la louange, c'est la gratitude. Il faut rester calme chez toi. Commencer à compter les bienfaits de Dieu. Et que ces bienfaits deviennent les objets de votre louange. J'ai souligné un point en vous disant que si vous attendez à voir de grandes choses pour commencer à les louer, alors tu n'auras pas ces grandes choses en plus. Parce que Dieu veut que les gens, veut que son peuple commence d'abord à reconnaître par le paix que Dieu vous donne. Si toi tu n'as pas les choses que Dieu a faites, nous autres ici nous avons beaucoup de choses. Pour votre information, même mon souffle de vie, c'est un sujet de ma louange. Je croyais que quelqu'un va me dire Amen. Même mon souffle de vie, je dois être reconnaissant à cause de ces souffles-là. Je dois reconnaître même les pantalons là que tu as portés aujourd'hui, même la chemise là que tu as aujourd'hui, même les paix d'argent que tu gagnes au moins, cela doit être l'objet de votre louange. Donc reconnaître les bienfaits de Dieu dans votre vie, c'est ce que nous appelons la louange. Amen. 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 Qui est reconnaissant ici? Est-ce que ta façon de dire Amen est là? Montre la reconnaissance. Qui est reconnaissant ici? Est-ce que tu peux acclamer? Ne fût-ce que pour les souffles de vie. Est-ce que tu peux acclamer? Parce que tout le monde chez toi est en vie. Est-ce que tu peux acclamer? Ah! Donc les signes de la louange, c'est aussi les acclamations. Celui qui acclame loue Dieu. Est-ce que tu peux le louer avec les acclamations? Très bien. Deuxième des choses, est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Celui qui pousse un cri de joie aussi, il est en train de louer Dieu. En poussant des cris de joie, tu loues Dieu.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux danser? Commence à danser tel que tu es là. Comme tu es en train de danser là. C'est ça louer Dieu. C'est ça louer Dieu. Donc les signes de la louange, c'est danser, chanter, acclamer et pousser des cris de joie. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne veux pas que tu rentres vide. La définition que je donne aujourd'hui, la louange est l'action de célébrer, célébrer, ou encore c'est un acte d'adoration théocentrique. Théocentrique, par lequel l'homme célèbre la grandeur, virgule, les bienfaits et la bonté de Dieu, souvent exprimé à travers des chants, des cris de joie ou des danses. Elle permet de rendre grâce. Qui me dit Amen? Je définis encore calmement pour ceux qui écrivent. C'est-à-dire la louange est définie comme une action de célébrer. Une action de célébrer. Ou encore, c'est un acte d'adoration théocentrique par lequel l'homme célèbre la grandeur. Nous célébrons la grandeur. 2. Les bienfaits. 3. La bonté de Dieu. Et cela exprimé au travers des cris de joie, des danses. Elle permet de rendre grâce. Dans le langage courant et littéraire, c'est le fait de faire l'éloge. C'est le fait de faire l'éloge à Dieu. D'évanter ses mérites, ses actions, ou son attitude, son courage est digne de louange. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et à chaque fois, j'aime te rappeler pour que tu fasses une différence entre l'adoration qui parle beaucoup plus de l'intimité de la créature au créateur. C'est pourquoi l'adoration demande une position de se prosterner. On se prosterne devant Dieu. On parle de ce que Dieu est. L'adoration travaille beaucoup plus sur ton intimité avec le Créateur. C'est pourquoi dans l'adoration, nous parlons, on ne célèbre pas Dieu, mais on parle des attributs de Dieu. Tu es merveilleux. Tu es El Shaddai. Donc on se focalise beaucoup plus
Si la personne de Dieu, cela est différemment de la louange qui parle de la grandeur de Dieu, qui parle des bienfaits de Dieu, de ce que Dieu fait. Qui a compris la différence entre ce que Dieu est et ce que Dieu fait? Il y a la différence. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Entre ce que Dieu est et ce que Dieu fait, ou ce que Dieu a déjà fait, il y a la différence. Maintenant, la louange démontre ce que Dieu a déjà fait. La louange démontre ce que Dieu, comment Dieu est glorieux, comment Dieu est puissant, comment Dieu est capable de créer, capable de créer. Ça, c'est la louange. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Et maintenant, par cette définition, il y a des places là-bas. Merci. Il y a la différence. Et cette différence, j'ai voulu vous la transmettre. On va te poser la question. Tu viens d'un séminaire, oui. On a parlé de quoi? Oh, la louange. C'est quoi la louange? Que tu ne sois pas à mesure de définir. Parce que la plupart arrivent à l'église et crient seulement Amen. Je les rencontre en cours de route. Maman, papa, bateini. Qu'est-ce qu'on a prêché? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, hier, je vous parle d'un homme. Et cet homme s'appelle Jacob. Et Jacob épouse Léa. Verse la dot de 7 ans. Monsieur, il y a quelque part où ça bouge. Hein? Ça change le son automatiquement. Hein? Tu peux venir bouger là. On acclame pour lui. Déjà à partir de ce soir, on aura d'autres instruments. Mais nous avons quand même de bons instruments. On a accepté de laisser les mieux aujourd'hui et demain les autres. Je crois ce soir déjà, on fera entrer d'autres instruments. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Jacob épouse une femme en travaillant 7 ans. Et puis, on lui donne Léa à la place de Rachel. Il décide de travailler encore 7 autres années. Et puis, il gagne Rachel. Pourquoi alors Jacob n'aimait pas Léa? Parce qu'elle n'était pas belle. La Bible dit, elle avait des yeux délicats. Et Jacob ne l'avait pas aimé. Quels que soient les efforts qu'elle fournissait, pour qu'elle soit aimée par son mari, malheureusement, Jacob ne l'aimait pas. Et la Bible me dit, elle se dit en elle-même, si je mets au monde
S'il est certain, Ah, ya solo penza. mon mari va m'aimer. Mobali nanga olinganga. Mais elle met au monde Kasi ya boti. le premier fils, Mwana liboso. Jacob, Yakobo. ne l'aime pas toujours. Alinge kakate. Elle met au monde Aboti. le deuxième fils, Mwana mobali ya mibale. Jacob ne l'aime pas. Yakobo alinge kakate. Troisième fils, Aboti. Jacob ne l'aime pas. Yakobo alinge kakate. Arrivé au quatrième Akomi fils, na mwana mobali ya mine. Léa s'est dit, Le ya milobeli. j'ai tout fait Na sali manso. pour attirer l'amour de cet homme. Pona robenda bolingo ya mwana Mais mobali. malgré mes Kasi efforts, atako makasi nanga. Jacob ne m'aime pas Yakobo toujours. olinganga kakate. Cette fois-ci, Bala oyo. je louerai l'Éternel. Nakokumisa yao. Qu'il m'aime Alinganga. ou qu'il ne m'aime Pe pas, alinganga te. je louerai l'Éternel. Nakokumisa yao. Le quatrième fils, Mwana mobali ya mine. il lui donna le nom de Juda. Apesa kombo ya Yuda. Et Juda qui signifie Yuda oyo ni oloba. louange. Masan joli. Apparemment, tu n'es pas là. Netika kozawa te ya. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Yoko beta maboko makasi. Et j'ai voulu vous introduire Nalinga kokotisa bino. cette notion à vous dire que Mate ya oyo ya koloba ete. la louange n'a pas de temps. Masan joli yango za ngonga te. Tu peux louer Dieu Okumisa nzambe. dans les moments Na difficiles, tango pasi. tout comme dans les moments de bonheur. Tope na tango bisengo. Si Jacob Soki Yakobo. ne te donne pas l'amour, Apesi yo bolingo te. alors toi, Na boyo yo. accepte de faire quoi? Zima osala nini? De louer Ah, l'Éternel. kosanjola ya. Et Léa a commencé à louer Dieu. Pele ya bandi kosanjola Il ya. dit cette fois-ci, Ami lobeli mbaloyo. je ne vais pas avoir de soucis. Na kochap motema pasi. Cette fois-ci, Mbaloyo. je ne vais pas pleurer. Na kolela te. Cette fois-ci, Mbaloyo. je ne vais pas souffrir. Na konyoka mate. Mais cette fois-ci, Mbaloyo. je louerai Na kosanjola. l'Éternel. Yahweh. Et c'est au travers de ses fils Pesa na nzela ya mwana mobali oyo. que tout a changé. Nde nyonso ebongwanaki. Tous les rois Bakumu nyonso. sont venus Bayaka. de la tribu Na libota. de Juda. Ya Yuda. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la louange Ba masanjoli. est capable de produire les rois. Eza na makoki ya kobota bakumu. Oh, ton amen m'embête. Amen na yo tungisanga. Oh, ton amen Amen m'embête. na yo tungisanga. Ton amen me Amen dérange. na yo tungisanga. Ton amen me Amen dérange. na yo tungisanga. Ton amen me Amen dérange. na yo tungisanga. Je lève ma main, je déclare. Parce que tu es venu louer au travers de la louange que tu vas donner à Dieu, tu produiras les rois, les rois, les rois. Je disais les rois, je disais les rois. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis à ton voisin que parce que tu es venu louer, tu produiras les rois, tu produiras les rois. Nani akobimisa barua na libumu na ye awa. Amen na yo na oyo ngoto. Nalobi na libumu na yo. Lokola oye ko louer nzambe awa. Barua bakobima. Nani alobeli ngabeni ya mibale. Barua babima nali ayaya. Je disais les rois sortiront de toi. Pourquoi? Parce que tu es venu louer Dieu. La louange signifie Juda. Et Jésus s'appelle les lions des tribus de Juda. Deuxième chose, quand on a voulu tuer Joseph, c'est Juda qui a défendu Joseph pour que Joseph ne soit pas tué. C'était dit la louange te défendra devant tes ennemis à cause de ta louange. Est-ce que tu peux acclamer la louange que toi tu donnes à Dieu te défendra devant la mort. Et toi, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu es un loueur. Tu es un adorateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que nous venons de lire ici, la Bible nous dit, par lui, nous offrons, par lui,
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. À lui, nous offrons par lui. Nous offrons par lui. Nous offrons par lui. Nous offrons un sacrifice de louange. Comprenez maintenant à ce moment-là. Là, on parle de sacrifice. Est-ce qu'à l'époque, comment on offrait? La Bible nous dit, à l'époque, il y avait un souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux très saints. Et lorsqu'il entrait là, il entrait avec le sang des boucs, le sang des animaux. Et lorsqu'il entrait là, une fois par année, c'était pour présenter ce sang-là. Et si Dieu agrée, tous les peuples étaient pardonnés. Et ce qu'il faisait par la suite, avancer sans problème. Une fois par an. Maintenant, quand on parle de par lui, nous offrons. C'est-à-dire le régime cette fois-là a changé. Ce n'est plus question d'un souverain sacrificateur qui entre une fois par année. Cette fois-là, c'est maintenant à Jésus. Par lui, c'est par Jésus que nous offrons. L'offrande a changé. Au lieu que nous puissions offrir les sang des animaux, cette fois-là, on commence à sacrifier. Aïe, aïe, aïe. Alléluia, 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 alléluia. C'est pas si je parle à qui. C'est pas si je parle à qui. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a une maman ici présente? Est-ce qu'il y a une maman ici présente? Dis à ton voisin. Ah, ton calme là est suspect. Ton calme là. À la place de dire Amen, je vais venir acclamer. Comme quelqu'un qui loue Dieu. Alléluia. Amen. Au lieu maintenant d'offrir les sangs des animaux, les régimes changent. On n'offre plus les sangs des animaux. Parce que les mâles, avec les sangs des animaux, c'était quoi? On offrait chaque année. Chaque année, on était obligé de passer et d'offrir. Chaque année, on passait et on offrait. Chaque année, c'est comme si on était quelque part des esclaves pour que nos chiens puissent produire beaucoup de résultats. Un sacrificateur doit entrer et Dieu doit agréer. Il y a des fois que Dieu n'agrée même pas. Un sacrificateur peut entrer et puis on les tire déjà morts et on part au lanterne. Et du coup, ce que le peuple d'Israël faisait, rien ne pouvait pas marcher. C'est pourquoi Paul, parce que l'auteur de ce livre ici d'Hébreu n'est pas connu. Certains théologiens parlent de Paul. D'autres disent il n'y a pas un auteur. D'autres disent ils ont trouvé un crocodile à bord du fleuve qui a jeté des papiers et qu'on a trouvé le texte des livres d'Hébreu. Bon, comprenez qu'il n'y a pas un auteur. Ou prenez dans l'angle où tu veux prendre. Il est en train de dire cette fois-là, par lui, au lieu qu'on entre là pour produire les résultats, on doit dépendre d'un sacrificateur. Jésus est venu changer le système. Au lieu de dépendre maintenant d'un sacrificateur, cette fois-là, toi tu deviens un sacrificateur.
Ton amen m'embête. J'ai dit tu deviens un sacrificateur. C'est pourquoi la Bible dit je fais de vous un royaume des sacrificateurs. Cela veut dire nous devenons des rois et nous devenons des sacrificateurs. Parce qu'à l'époque, un sacrificateur était à part. Un roi aussi était aussi à part. C'est-à-dire les rois ne pouvaient pas travailler sans les sacrificateurs. Aussi les sacrificateurs étaient en train de travailler pour les rois. Mais à cause du changement du régime, on a fusionné. C'est-à-dire un seul humain qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il devient en même temps roi, en même temps sacrificateur. Si tu me dis Amen, tu es un roi et tu es un sacrificateur. Tu m'ajoutes un Amen, tu es un roi et tu es... Dis à ton voisin, tu es un roi. Tu es un roi. Si c'est une femme, c'est une reine. Est-ce qu'il y a des reines au milieu de nous? Il y a des reines au milieu de nous. Tu es une reine et tu es un sacrificateur. Par lui, nous offrons les sacrifices. Par lui, nous offrons les sacrifices. Cette fois-là, par les sacrifices des animaux, mais les sacrifices de louange. Alléluia. Les sacrifices de louange. Ça a changé les cas. Ça a changé les cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Oh bien-aimé, le régime a changé. Le régime a changé. Si aujourd'hui tu entres dans une église où on offre les sangs des animaux quittés, où on prend les sangs des animaux, on vient offrir sur l'autel. C'est une église satanique. Pour nous, un seul homme a accepté de verser son sang. J'allais dire son sang. Il a accepté de verser ce sang-là. Cette fois-là, une fois pour toutes. Pas chaque année, mais une fois pour toutes. En versant là, les rideaux qui séparaient le peuple et Dieu, ces rideaux-là a été coupé de haut en bas. L'accès est devenu libre. Et chacun est agréé maintenant d'entrer dans les lieux très saints. Alléluia. Amen. Chacun est obligé d'entrer dans les lieux très saints. Offrons. Je suis là. Offrons à Dieu. Quoi? La louange. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux offrir pour montrer réellement que tu es en train de louer? Les acclamations. Ah, vous voyez? Vous voyez? Ah, merci d'acclamer. Merci d'acclamer. Cette fois-là, on n'offre plus rien à part les acclamations. Deuxième chose, les cris de joie. Ah, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Est-ce que tu peux lui offrir ça? Offre à ce Dieu-là les cris de joie. Il mérite ces cris de joie. Troisième point. Qu'est-ce que nous offrons? Les chants. La louange. En chantant. Et quatrième point,
en se prostituant, en se prosternant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire nous devons, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, commencer à s'habituer à se prosterner. C'est ça les prix que nous payons dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous devons offrir à Dieu. Maintenant, ce qui m'étonne avec votre attitude, avant beaucoup payer un grand prix. Je n'ai pas dit en se prostituant pour que tu ailles se prostituer. Toi, tu n'es pas prostitué. Toi, tu as un seul mari. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Ah oui. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, dès que tu arrives dans la présence de Dieu, il faut être... C'est ce que nous donnons à Dieu. C'est ce que nous offrons à Dieu. C'est ce que nous donnons à Dieu. Alléluia. Amen. La seule chose qu'on donne à Dieu, c'est la louange et l'adoration. Mais en dehors de ça, tu donnes quoi encore? Tu veux me dire l'argent? Non, l'argent c'est nous qui mangeons. Oh. Tu ne savais pas? Hein, Pasteur David. Pasteur David. Les offrandes qu'on donne, n'est-ce pas qu'on les mange? On les bouffe. On le bouffe. Ou soit on le investit dans l'œuvre de Dieu. Ça paye le micro. Ça soutient l'œuvre de Dieu. Mais la seule chose que Dieu aime, cette chose-là qu'on peut offrir à ce Dieu-là, ce n'est que la louange. La prédication, elle est à nous. C'est pour nous montrer le chemin. C'est pour nous édifier. C'est pour nous fortifier. Dieu n'a pas besoin de la prédication. Qui est déjà allé prêcher Dieu? Lui-même s'appelle la parole. Mais il y a une chose qu'on peut offrir à Dieu. C'est la louange. Ce qu'on peut donner à Dieu, ce que Dieu aime, c'est la louange. Ce qui te rend spécial aux yeux de Dieu, c'est la louange. C'est ce qui te rend acceptable aux yeux de Dieu. C'est la louange. À part la louange et l'adoration, il n'y a rien alors écoutez, même prier, c'est pour notre avantage. Qui a déjà prié pour Dieu ici? Dieu fait des mots de tête et tu pries. C'est-à-dire tout ce que tu demandes. L'église est devenue faible aujourd'hui. Parce que l'église est devenue une église de demandeurs et non de loueurs. Nous venons à l'église rien que pour demander. Même tel que tu es là, tu es venu que pour demander. Les jours où tu changeras le système, au lieu de demander, tu commences à louer Dieu. Au lieu de demander, tu commences à adorer Dieu. Ces jours-là, tu entreras à une autre dimension spirituelle. Amen. Très bien d'acclamer. Faites-le bien si c'est pour Jésus. Faites-le bien si c'est pour Jésus. J'ai besoin que tu retiennes ça. À l'église, nous demandons que demander. Seigneur,
mariage. Seigneur, mariage. Seigneur, l'argent. Seigneur, le travail. Seigneur, la maison. Seigneur, tout ça c'est bien. Mais la Bible me dit, premièrement, les royaumes. Et les royaumes, c'est la louange. Les royaumes, c'est l'adoration. Les royaumes, c'est la louange. Les royaumes, c'est l'adoration. Les jours où nous changerons les cultes, où nos cultes des demandeurs au louer, nos cultes deviendront très forts. Amen. Je vais lire Psaume 100. Psaume 100. C'est un texte qui me vient en tête. La Bible nous dit quoi? Laisse-moi lire ça. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Alléluia. Poussez vers l'Éternel. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Si tu vois quelqu'un somnoler pendant ces moments, il vole. Et puis il faut le faire lever. Dis-lui ici tu ne vas pas voler. Alléluia. Amen. Vous tous habitez de l'Éternel, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son patriarche. Entrez dans ses portes avec des louanges. C'est-à-dire en entrant déjà dans les portes ici, nous devons entrer avec des louanges. C'est en entrant que nous devons déjà commencer à louer. En entrant dans ces portes, pas avec le téléphone, mais avec les louanges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut louer Dieu? Louez-le. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il aime. Entrez dans ces portes avec des louanges. C'est lorsqu'on entre là dans ces portes avec des louanges que Dieu déjà commence à descendre. Tu sais, même ton attitude là, c'est parce que Dieu n'est pas là. Quelques-uns, je vois les signes de Dieu. Toi-même pour acclamer, il faut qu'on te dise d'acclamer. Or la Bible dit, devant la porte là, on doit entrer. Comment? Avec les louanges. Avec les louanges. Acclamer alors? Tu as forcé quand même. Est-ce que tu peux monter avec les acclamations? Monter encore un peu. Maintenant avec les cris de joie. Où sont les cris de joie? Les cris de joie dans ces portes avec les louanges. S'il vous plaît, madame et monsieur, excellent, excellente. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Une minute, nous allons acclamer. Allez commencer à acclamer. Acclamez les rois. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. Prenez place. Entrez dans ces parvis avec des louanges. Chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons à l'église, c'est à notre intérêt. Sauf la louange et aussi l'adoration. Le jour où Dieu fera de toi un adorateur ou un louangeur, tu seras un homme le plus heureux. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis à ton voisin. À un moment donné, arrête de trop demander à Dieu. À un moment donné, mets-toi seulement à louer l'Éternel. Mets-toi seulement à louer l'Éternel.
de trop. Lokola oluwaka ye te. Comme si tu ne l'aimes Moyen pas. apesa yo biloko sengaka Il n'y a ye. plus pas moyen qui te donne ce que tu Nzambe demandes. ayebela yo. Dieu te connaît. Ayebi ke eloko etindika yo Dieu, il osambela. sait ce qui te pousse à prier. Eza po ozwa libala. C'est pour que tu obtiennes le mariage. Yango bato mosusu bayaka. Voilà pourquoi il y a certaines Na personnes qui viennent église mpona libala à mokolo l'église pour le abali. mariage, les jours qui se marient. Il ne va pas prier. À bon de la sauter. Pourquoi? Pour la nini. Parce qu'il a obtenu Azui. ce qu'elle a demandé. Oya banda osenga. Mais nous là, Kasi biso ce boyo. qui nous pousse de venir à Oya l'église, tinda biso ko yanda ko nzambe. ce n'est pas le matériel, Eza biloko mokilité. mais plutôt Kasi nde honorer Dieu, kokumi sanzambe. louer Dieu, Ko sanjo la ya. célébrer Dieu, Ko neto la ya. les magnifier. Ko sanjo. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. C'est celui qui a créé les fleuves, c'est celui qui a créé les océans, c'est celui qui a créé les grandes forêts. Alors il mérite la gloire. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Offrons Tobonza à Dieu Nanzambe nos louanges. masanjoli na biso. Offrons Tobonza à Dieu Nanzambe nos louanges. masanjoli na biso. Maintenant écoutez ceci. Siko yoka boye. Dans quelques minutes je vais clôturer. Na mango wa mokete aussi ça. Et nous allons commencer la prière. Peto banda ko bondela. Retenez que Kanga ete il est très facile eza pete penza de louer Dieu. kokumisa Nzambe Je vais le dire autrement. na lobango lolenge mosusu. Louer Dieu dans la joie Kokumisa Nzambe na esengo est naturel. eza elongo bani. Mais louer Dieu lorsqu'on est dans la douleur Kasi kokumisa Nzambe tango oza na pasi devient quelque chose d'exceptionnel. wana ekomi elongo ya kolongola. Tu peux être dans la joie. Okoza na esengo À cause de ta joie, pona tina esengo na yo tu commences à louer. obandi kokumisa yao. Tu les loues pourquoi? Okumisa ye pona nini? Tu es dans la joie. Poza na esengo. Mais les jours Kasi mokolo où tu vas commencer à les louer, oyo banda kokumisa ye lorsque tu souffres, tango oyo oza na pasi ça, wana ce n'est plus eza lisusu te naturel, elongo bani ça devient les sacrifices. ekomi mbeka. Là, il faut acclamer. Wana esengeli obeta maboko beta maboko beta Là, il maboko. faut acclamer. Wana esengeli na okobeta maboko. Là, il faut acclamer. Wana esengeli na okobeta maboko. Je disais ceci. Na nda oloba boye. Louer lorsqu'on est dans la joie, Kokumisa Nzambe tango oza na esengo. c'est naturel. Ah yango elongo bani. Mais louer Dieu Kasi kokumisa Nzambe lorsque tout ne marche pas, tango nyonso ezotambola te. là, Wana c'est ça les sacrifices dembeka. que la Bible est en train de nous O bibi demander. eza kata osenga biso. Offrons-lui To bonzela ye. ou par lui, To na nzela na ye. nous offrons Tozo bonza. nos louanges. Massage na biso. Vous comprenez? Ozo sosola. Ça devient Wana ekomi. du sacrifice. Bambeka. Parce qu'il est très facile Wete eza pete penza. de louer Dieu Kokumisa Nzambe. lorsque tout va bien. Tango nyonso etambola malamu. Mais ça devient très Kasi difficile komaka pasi koleka. de louer Dieu Kokumisa Nzambe. lorsque tu es malade. Tango yoza na bokono. Ça, Wana c'est très compliqué. ekomi ya kokamwisa. Même Job, Ata yobo. pendant les moments de Tango douleur, azalaki na pasi. il a oublié de louer Dieu. Akosanaki kokumisa yao. Il a commencé à maudire. Akoma kolakela Même mabe. les jours Ata mokolo. où il était né. O ya botama. Il a commencé à maudire. Akoma kolakela mabe. Même les mamelles Ata mabele. qui l'ont allaité. O emelisa ye. Pourquoi? Pona nini? Parce que c'est très Wete facile eza pete penza. de louer Dieu Kokumisa Nzambe. quand tout va bien. Tango nyonso etambola Mais malamu. il est très Kasi difficile eza pasi. lorsque Kotango. tu viens de faire un accident, Outi kokuta na tu likama. perds un pied Okatani lokolo. ou encore tu perds deux pieds. Yobe so okatani makolo Si mibale. tu les loues cette fois-là, Kokumisie na ngonga wana. ça, Wana. ce n'est plus naturel. Eza so elongo Ça, basi. Wana. ça devient du sacrifice Ekomi mbeka. que Paul est en train de nous O demander. polo azosenga na biso. Que nous devons offrir à Dieu Ete tosengaki kobonzela Nzambe. nos sacrifices de louange. Bambeka na biso ya massage. Chers frères et sœurs, Balingami basi mibale. louer Dieu Kokumisa Nzambe. quand tu as payé ta maison, Tango yo futi ndako. c'est très facile. Eza pete. Mais les loueurs, Kasi kokumisa ye. lorsque tu n'as plus l'argent Tango yo zesa mbongo te. de payer même les Ya loyers ofuta so ata ndako. et que les bailleurs arrivent, Fe mokolo ndako aye. il veut te chasser Ali de sa kopeka maison. na ndako na ye. Ça, si tu les Wana. loues, Eso kokumisi ye. ça, Wana. ça devient Ekomi. les sacrifices Ba-
de nos louanges. Et c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire louer Dieu. Quel que soit les temps et circonstances. Louer Dieu. Même si ça ne marche pas. Ça, retenez. C'est là dans toute ta vie. Si tu vas tout oublier, j'accepte que tu oublies. Même chaque fois que tu traverseras les moments de douleur, n'oubliez pas de les louer. Dis à Dieu, c'est douloureux, ça me fait mal, mais je n'ai pas le choix. Je te loue. Tu es merveilleux. Ça, c'est le sacrifice. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ça, il faut retenir. Marcher avec ça. Travailler avec ça. La vie ici ne nous offre pas que le bonheur. La vie nous offre aussi des fois des choses inattendues. Parfois, tu as même tendance à se poser la question: pourquoi j'ai pris de telles choses m'arrivent? Bien-aimé dans le Seigneur, ça va t'arriver. Parfois, Dieu a juste besoin de mesurer ta foi, de regarder. Est-ce que tu vas l'abandonner quand les choses ne marchent pas, ou tu seras avec lui même quand ça ne marche pas? C'est lorsque tu les loues dans les moments pareils, Dieu ne va pas te laisser dans ces moments-là éternellement. Je lève ma main, je déclare ce soir que Dieu te libère de cette situation-là. Ton amen m'embête. Qu'il te libère de cette condition-là. Au nom de Jésus. Qu'il te libère. Mais accepte de le louer. Même quand ça ne marche pas. La louange aussi, c'est aussi louer avec amour. Est-ce que tu peux reprendre le verset que tu viens de lire? Le louer avec amour. Et Dieu prend plaisir de cette louange-là, accompagnée de l'amour. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Rapidement, colonel. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Hébreux chapitre 13, verset 15. Ouais. Par lui, par Jésus, oui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de sans cesse. Un sacrifice de quoi? De louange. De louange. Oui. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Les fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Les fruits de nos lèvres. Oui. Oui. Oui, 16. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas la bienfaisance. Bienveillance. N'oubliez pas ça. Oui. Et la libéralité. Oui. Car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Très bien. C'est-à-dire la louange, pour louer, il faut d'abord aimer ce Dieu-là. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Alléluia. Amen. Cela aussi veut dire celui qui loue Dieu doit aimer son prochain comme il s'aime. Celui qui loue, son attitude doit, celui-là ou ce dernier doit avoir de l'amour en lui envers son prochain. Demande à ton voisin, est-ce qu'on est même tu, même tu m'aimes.
Alléluia. Amen. À répondre Yoni. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il t'aime. Pourquoi pose-lui maintenant la question. Pourquoi il parle en mal de toi derrière ton dos? Il parle en mal de toi derrière ton dos. Il ne t'aime pas. Il va te protéger. L'amour ne fait pas du mal. L'amour fait du bien. Est-ce que tu as déjà aimé? Quand tu as aimé, comment tu avais senti? Et Dieu te dit d'aimer les prochains comme toi-même. C'est lui qui loue avec la haine dans son cœur. Sa louange est inactive. Sa louange est nulle et sans effet. C'est-à-dire avant d'aller louer Dieu, tu dois aimer d'abord ton voisin qui est là. L'amour protège. L'amour défend. L'amour sécurise. L'amour n'expose pas. L'amour ne tue pas. L'amour n'envisage pas le mal. Toi, tu n'es pas aimé. Il y a les gens qui viennent avec des lèvres. Je t'aime, je t'aime. Mais dans son cœur, tu n'es pas là. Que Dieu enlève les hypocrites. Que Dieu enlève les hypocrites. Amen, amen, amen. Dis-moi amen. Amen. Écoute, Yoka. sur la terre, si tu as seulement 5 personnes qui t'aiment du vrai, ta vie change. Parce qu'on n'a pas parfois besoin de plusieurs personnes qui nous aiment. Parfois 5. Si tu as 5, toi là, parfois même 1, tu es en manque. Parce que la façon dont on te critique là, amen. Amen. Naloba bien naloba te. Loba papa. Naloba bien naloba te. Loba. Na muto oya kutaka. Afana kesika batu batonga kayo. Et la personne azamutongi na. Et la personne qui reste au milieu des gens qui parlent mal de toi, lui aussi parle mal de toi. Amen. Abete yango bien. Acclame bien pour le Seigneur. Beta yango bien. Acclame bien pour le Seigneur. Na yoki yo bien te. Je t'entends bien. Tu vois la personne qui te rapporte là. Que j'avais trouvé, on parlait de toi. Lui aussi avait mis sa parole. C'est un sorcier. Dieu arrose. C'est lorsque mon thème est tombé dans Bolingo. C'est quand le cœur est rempli d'amour. C'est ce cœur-là qui peut louer Dieu. Tu restes avec les gens qui te haïssent. Les jours que Dieu va te révéler la disposition de leur cœur. C'est à ce moment-là que tu sauras qui est qui. Toi là, toi. Toi qui te confies aux gens. Toi qui te confies en parole. Tu te confies aux paroles. Tu te confies aux paroles des gens. Oh, je t'aime. Après, tu crois aussi qu'on t'aime. C'est frère. La parole, la bouche Monoko peut prononcer autre chose. Les cœurs prononcer autre chose. Mais c'est que moi je demande à Dieu, à cette occasion, que Dieu enlève les hypocrites. Les gens qui te critiquent, qui ne veulent pas ton succès, yango ane oyo, ebola oyo ebandi, et yana ngambo ya bato nyonso batongaka yo. Ebola atteigne les gens qui parlent mal de toi. Dans la kakandengo soganga mene na yo. Zambe akita na koganga na yo. Abanda ko siège parce que siège ka. Na kati ya balouage. Kakandengo solo ba mene. Alongole langa yo ba hypocrite. Alongole langa yo ba hypocrite. Liboso na yo. Maloba sukali. Mena simana yo. Belina mukongo. Bandoki. Bandoki. Bandoki.
Bandoki penza. Beaucoup de gens volent la nuit. Ils volent la nuit. Et puis je suis sûr. Nandimi. Et les signes que tu montres là. Toi, tu ne peux pas manquer de sorcier. Je lève ma main. Je déclare. Que Dieu te donne de l'amour pour aimer aussi les prochains. Ça ne sert à rien. Tu pries Dieu, mais ton cœur rempli de la haine. Tu ne veux pas voir quelqu'un avancer. Tu veux que tout le monde soit comme toi. Ce que j'aime avec Dieu, on ne t'aime pas, mais tu avances. On ne t'aime pas, mais tu progresses. On ne t'aime pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je lève ma main, je déclare. Cette année tu avanceras. Au milieu des gens qui te haïssent. Au milieu des gens qui te haïssent. Je te vois avancer. Je me dis amen très fort. Commence à avancer. Il dit, Dieu prend plaisir de telles louanges d'une personne qui manifeste de l'amour envers son prochain. Ça ne sert à rien. Tu viens ici. Sauter, sauter, sauter. Mais dans ton cœur là, bololo. Surtout moninga soki asombi butuka osiliki. Si ton prochain achète un véhicule, tu te fâches. Soki mutu alie moi bien osiliki. Tu te fâches. Tu te fâches. Il fallait il fallait que ce soit toi. Il ne fallait pas que ce soit lui. Si tu remarques une telle personne, tu es déjà un grand sorcier. Mais tu ne sais pas que tu voles la nuit. Tu voles la nuit. Si tu te fâches pour le bien des autres, tu es une âme sorcière. Loba amen ya mibale. Loba amen ya misatu. Okomona boso sala musala moko. Tu verras, vous êtes en train de faire le même travail. Vous travaillez au même endroit. Mais les gens avec qui vous travaillez, c'est eux qui t'aiment pas. Or vous êtes déjà une famille. Amen. Tu m'haïs pourquoi? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai pris de toi? Si je t'avais, viens me demander. Et je prends la dette. Et je te paye. Au lieu de m'haïr, je suis un enfant de Christ. On m'a mis au monde comme on t'a mis au monde. Amen. Amen. Si tu n'es pas béni, c'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Ça ne marche pas pour moi, ça marche. Certains se jalousent même dans les relations amoureuses. L'autre a pris un bon mot. L'autre a pris un mauvais copain. Il commence à haïr son prochain. Qui t'avait poussé par force de le prendre? Souffre avec lui, souffre avec lui. Souffre avec lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu vas haïr le prochain pourquoi? Le manque d'amour. Si aujourd'hui il y a le mal dans le monde, il y a le vol dans le monde, il y a la sorcellerie dans le monde, il y a la haine dans le monde, à cause du manque d'amour. Les jours où tu vas aimer ton prochain, tu vas commencer à le protéger. Acclame pour le roi des rois. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Le même verset, le même verset. À part l'amour, on a parlé de quoi? Dieu prend plaisir. Continuez le même verset, verset 16. Dieu prend plaisir à nos louanges et quoi encore? La bienveillance. La bienveillance. Écoute. Yoka. Toi, tu ne fais pas du bien. Kala. Il y a longtemps. Kala. Il y a longtemps. Dieu aime ces gens qui font du bien aux gens. Amen. Amen.
Amen. Kondima ezanga misala kondima wana ezaya. La foi qui manque de l'action, c'est une foi morte. Ah, la foi qui manque d'acte, c'est une foi morte. Moi qui te prêche. Ah, j'ai distribué le pas de est-ce que papa dit est-ce vrai? Ah oui. Ah. Ah oui. Ah. Amen. Amen. On était en train de donner aux gens les capitales de commerce. C'est ça l'amour. Et ça, c'est l'amour. Papa a pris son petit rien. Ce n'est pas pour l'église. Ah, c'est pour lui, de sa propre poche. Peut-être tu penses que c'est tes offrandes. Non. C'est pas ce que vous offrez. Ah, les caissières. Ah, c'est pour sa propre poche qui commence à distribuer. Prends, va vendre. C'est ça le bienfaisant. La ah. Dans le cercueil. Tu ne vas pas avec tout ce que tu as. C'est tes actes qui te poursuivront au ciel. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Après cette activité, ah, on va répondre avec les données aux gens. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que papa a compris que toutes les personnes qui font du bien aux autres, ils ne manquent jamais. Amen. Ils ne manquent jamais. Dieu les aide toujours. Que Dieu pense à toi. Tous les bienfaits que tu as, Dieu pense à toi. Tout ce que tu as fait pour les gens, que Dieu pense à toi. Amen. La troisième des choses, on a parlé de trois caractéristiques. Ah, les trois caractéristiques. Il est d'amour. Il fasse du bien. Et qu'il soit libéral. Amen. Surtout toi là, ton mari. Tu vois le en train de manger le cacao. L'argent de il mange de pourquoi. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Ah. Il a suivi son père. Parce que son père ne voulait pas distribuer à sa femme. Amen. Les mamans, pourquoi votre argent, les maris ne peuvent pas manger ça? Pour vous. Ah, vous conservez. Ah, toi tu ne fais que demander. Toi tu as pour toi, tu conserves. Cette fois-ci, nous voulons une génération libérale. Amen. Alléluia. Amen. Il peut lancer un cri de joie pour le Seigneur. Amen. Lance un cri de joie pour le Seigneur. Ah. Lui t'apporte seulement son salaire. Ce qui prend à côté, tu ne le verras jamais. Ah, tu verras seulement avec une nouvelle chemise. Tu avais acheté, hein? Oui, j'ai acheté. Partage. Dis à ton voisin. Ce qui te tue, tu ne sais pas partager. Même à l'église, tu ne sais pas partager. Même dans ta maison, tu ne sais pas partager. La personne qui loue le Seigneur, c'est aussi cette personne qui sait être libérale. Amen. Amen. Il fallait venir avec ton mari pour qu'il entende ça. Amen. Ah, partage. Tu ne peux pas louer ta main. Ah, si ta main n'est pas ouverte,
Amen. 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 À Lumumba. Alléluia. Depuis Akanga. Depuis que tu as fermé ta main. Mais Azuakanaye. Mais il prend aussi. Et ça t'est qu'Azuakate. C'est pas comme s'il ne trouve pas. Il a des petites activités auxquelles il trouve. Il prie même ses propres enfants qu'il a mis au monde. Ah. Amen. Amen. Pire encore. Pas si colléga. Tellement qu'il a main fermée. La femme n'a même plus de beaux habits. Ah, mais il termine tout son argent avec les brochettes. Si tu me dis amen, j'avance. Il termine tout avec la bière. Je me dis encore amen, j'ajoute. Oh, les yeux a rougi comme les savants. Tout l'argent qu'il a trouvé, 50 000. Tout il l'a puisé dans la l'alcool. Il a tout épuisé avec les brochettes. Après, ensuite, il t'amène seulement la est-ce que bongo wana tokosomba bilamba te? Cet argent-là, on peut pas est-ce que bongo wana tokolia yango te? Cet argent-là, on peut pas manger avec. Natomboli loboko. Zambe abongola ya yo mobali. Ton mari. Amen. Qui le transforme. Surtout si il aussi s'il épouse une femme alcoolique. La femme, la main fermée. Ah, l'autre aussi avec sa bière fraîche. Et tu vas le trouver en train de... Ah, faire un couple d'alcooliques. Dieu dit, il faut partager. Amen. Dis à ton voisin, tu dois être libéral. Les bienfaits ne pourrissent pas. Le cercueil pèse. C'est lui qui loue Dieu. Doit accomplir 3 attributs. La bienveillance et la libéralité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Amen.